Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la mise à jour du Sony A9 qui passe en version 6. Ça y est, et oui, que de frustration sur les forums. Depuis le mois de mai, Sony promet cette mise à jour et cette mise à jour a tardé vraiment à arriver. Notamment parce que le Sony A7 III avait eu la détection des yeux des animaux avant l'été et le Sony A9, là on est quasiment à la fin du mois de septembre et ça a tardé à arriver. Alors, cette mise à jour V6, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle va apporter 1, la détection des yeux des animaux. Elle va apporter 2, une fonction intervallomètre qui était manquante sur ces appareils et franchement c'est bien que Sony l'ait mise. Alors une télécommande, une compatibilité avec une télécommande. Ensuite, on a le cadre, le collimateur qu'on peut mettre en couleur comme sur le Sony A7R4. Ça, c'est super chouette. On peut avoir son collimateur en blanc ou en vert ou en rouge maintenant. Et enfin, la possibilité de mettre le menu personnalisé en premier. Vous savez que c'est légendaire, les menus Sony sont bizarres. Et donc, on se crée ses propres menus, en général, quand on est chez Sony. Et je pense que Sony le sait. Et du coup, on peut mettre son propre menu avant même les menus principaux de chez Sony. J'ai envie dans cette vidéo de parler un peu plus de ce que Sony appelle le IAF, le Animal Eye AF, donc la détection des yeux des animaux. La question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que c'est la même fonction qui a été implémentée dans le A7 III? Rapidement, on va s'apercevoir que pas du tout. Probablement que Sony a mis beaucoup plus de temps à la développer pour le A9, tout simplement parce que ce n'est pas du tout la même technologie que sur celle du A7 III. Alors ici, je vais vous montrer, j'ai un A7 III, donc j'enregistre l'écran. Et le A7 III, allez, je vais le démarrer. Et donc le A7 III, là, il est configuré en détection, hop, on peut voir un AF on oui, et ici, je suis mis sur animaux. Donc quand je suis comme ça, attention, et ça va être important, on n'a pas la possibilité ici de venir dans le verrouillage AF. Donc en fait, on n'a pas la possibilité de faire un suivi. Donc ça veut dire que lorsque je cible ici, par exemple, j'ai pris cette photo parce que ça marche bien, j'ai fait plein de tests, et ça montre bien la réalité. Vous voyez, lorsque je mets mon collimateur sur le lion, il détecte l'œil. Mais si je bouge, que le lion sort de mon collimateur, pas pour une raison X ou Y, vous avez vu, le suivi de l'œil est automatiquement perdu. Idem, vous voyez, là, il a un peu de mal à trouver. Il a un peu de mal à trouver l'œil. Est-ce qu'il va le trouver? Non, il ne le trouve pas. Il a du mal à trouver l'œil. C'est quelque chose qui, je l'ai montré dans le test du Sony A7R4, marche pas toujours extrêmement bien. Hein. Ça va marcher très bien pour des chiens et des chats, je trouve. Là, voilà, là, il trouve l'œil. Hein. Voilà, et là, il le perd un peu. Là, il le trouve. Vous voyez, il le perd, on ne sait pas trop pourquoi. Hein. Là, je bouge un peu exprès. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès que ça sort un tout petit peu du collimateur, hop, c'est perdu. Et la détection de l'œil n'est pas extrêmement fiable. Maintenant, on va passer sur le Sony A9. Donc, je change d'objectif. Voilà, maintenant je suis sur le A9, c'est exactement la même configuration, hein. Je suis sur On et j'ai mis l'autofocus sur Animaux, ici. Voilà, Animaux. À noter qu'en termes de mode autofocus, ici, j'ai le suivi. Et oui, c'est ça la grosse nouveauté, c'est qu'avec le A9, vous avez la possibilité de combiner à la fois le suivi de l'animal, le Real Time Autofocus, et la détection des animaux. Et il va passer de l'un à l'autre de manière simple. Ici, regardez, si je me mets sur l'animal, il détecte l'œil, vous voyez. Et regardez, si je bouge, il ne le perd pas. Donc ça va être un autofocus qui va être largement, mais alors largement plus facile à utiliser que celui où il n'y a pas de suivi. Il faut que l'animal reste exactement dans votre collimateur et c'est un peu difficile à utiliser. Idem, regardez celui-là, tout à l'heure il n'a pas trouvé. Sur le A7 III, je ne suis pas arrivé à lui faire trouver l'œil. Forcément, il a les yeux très très petits. Ici sur le A9, regardez, il ne perd pas sa cible. Hein. Bon, justement, je dis ça au moment où il l'a perdu, mais voilà, là il a. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui était absolument impossible à faire. Et lui, qui n'avait pas posé de problème au A7 III, vous voyez, il est bien sur le A9 aussi et je peux bouger. Donc, pour moi, j'ai fait quelques tests avec l'autofocus du A9 depuis hier. Je peux dire que l'autofocus à détection de visage et des yeux des animaux sur le A9 est bien meilleur que ce que Sony avait mis sur le A7 III, notamment parce qu'il va détecter des choses que ne détectait pas le A7 III. Il va être plus fiable. Le A7 III, des fois il détecte, des fois il ne détecte pas. C'est un peu bizarre. Il suffit de bouger d'1 millimètre, on ne sait pas pourquoi il le perd, puis après il va le récupérer. Le A9, non, il a l'œil et il va le garder.
et surtout, il va le suivre. Et quand on suit des animaux, ben, on n'est pas toujours... l'animal, il va bouger, hein. On ne reste pas toujours dans notre petit collimateur. Et ici, justement, ben, on va avoir un peu le meilleur des mondes. On va avoir tout en même temps. Et c'est vraiment ça qui fait la spécificité du A9 et qui fait que cet appareil photo-là, il a un autofocus dingue, hein, et que les A7 III et les A7 R4 ne peuvent pas du tout prétendre à être dans la même cour que le A9. Alors, moins important, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, on a maintenant dans caméra 1, il faut que je retourne dans l'autofocus, hein, le célèbre menu de Fuji. Alors, désolé. Les célèbres menus de Sony, pardon. Couleur du cadre, 2 points. Donc on peut maintenant le mettre en rouge, qui est ma couleur préférée personnellement. Et en fait, on a maintenant, vous voyez le collimateur, comme on le voit beaucoup mieux. Vous voyez maintenant, je sais où il est mon collimateur. Avant, j'étais en gris obligatoire, pas de possibilité de le changer. Et je peux vous assurer que quand vous êtes dans des situations comme ça, là, regardez, pour trouver votre collimateur, si vous ne savez pas d'avance où est-ce qu'il est, regardez, est-ce que vous savez où est le collimateur là? Là, je l'ai bougé, est-ce que vous savez où il est? Regardez, il est là à gauche. Eh bien, c'était pas facile. Maintenant, quand vous le mettez en rouge, regardez, on n'a pas de problème, on ne se pose plus la question, hein. On voit tout de suite notre collimateur. Et ça, c'est personnellement ce que j'ai préféré peut-être lorsque le A7R4 est arrivé. C'est quelque chose qui vraiment me... Ah, c'est vraiment, à voir ça, c'est incroyable. Et des fois, avec des Sony, on a des trucs très très avancés. On est vraiment étonné d'avoir un truc aussi simple et que ça n'y était pas avant. Et enfin, on a l'intervallomètre. Il se trouve caméra 1, page 3 sur 14 dans les menus aléatoires de chez Sony. On va dans la fonction prise de vue intervallomètre et ici on a la possibilité de l'activer ou de ne pas l'activer, de choisir dans combien de temps il va démarrer, l'intervalle entre les prises de vue, le nombre de prises de vue totales, est-ce qu'il va faire une ajustation de l'exposition en fonction de si la luminosité elle va varier ou pas et à quel point ça va être élevé ou faible en termes de degré d'ajustement. Est-ce qu'on est en déclenchement électronique ou mécanique? Et enfin, est-ce que la priorité de l'intervallomètre sur la prise de vue? Voilà pour cette mise à jour du Sony A9. Encore une fois, super technologie, hein, vraiment. Et le Sony A9 est le mieux servi. Vraiment, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut. Et moi, je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!